trouvons devant les chalets du centre de ski de fond La Clé des Bois à Saint-Ferdinand pour nous renseigner sur une soirée hommage aux bénévoles qui aident à chaque semaine dans cet organisme. Nous entendrons aussi des représentants de la compagnie d'assurance Promutuelle qui ont décidé de faire un don de 15 000 $ pour améliorer les installations de ce centre de ski de fond. La Clé des Bois est un organisme au but non lucratif qui rend la pratique du ski de fond accessible à la population de Saint-Ferdinand et les alentours, avec la location à prix modique des équipements de ski et l'accès sur les sentiers entretenus par le personnel. Ce soir, nous découvrirons les bénéfices pour la santé de la pratique du ski de fond, l'impact positif de l'organisme dans la communauté locale, la perception municipale et l'utilisation qui a été du don de 15 000 $ de la part de Promutuelle. Nous présenterons aussi des images préenregistrées pendant les jours des sentiers à bord de la motoneige du président de la Clé des Bois, Magella Garneau. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je me présente, André Provencher, je suis le secrétaire du club de ski de fond La Clé des Bois. Bienvenue à ce 5 à 7 qui souligne entre autres la grande contribution financière de Promutuelle Assurance Chaudière-Appalaches dans le cadre de son projet mobilisateur au sein de votre collectivité. C'est ce qui nous a permis au club de ski de rénover à grande échelle son chalet d'accueil. Nous profitons également de l'occasion pour donner une nouvelle appellation au chalet d'accueil, soit le pavillon Bouliane, en l'honneur de son instigatrice, il y a plus de 40 ans, sœur Georgette Bouliane. Je profite aussi de l'occasion pour souligner également, pour remercier tous les commanditaires pour la saison 2023-24 qui malheureusement ne pouvaient pas être présents ce soir. Donc, un grand merci aussi à tous ces gens. En premier lieu, nous tenons à remercier M. Jean-Paul Marcoux de nous avoir suggéré de poser notre candidature à ce projet. Merci encore, Jean-Paul, de ce super flash. Jean-Paul, allô? Jean-Paul, c'est pas son premier flash qu'il y a au niveau de la communauté. D'ailleurs, par le passé, il a soumis aussi des candidatures pour la villa le versant du lac de Saint-Ferdinand et la maison des jeunes. Ils ont adhéré, ils ont pu mettre à produit vraiment du projet là, de façon très significative encore. Fait que merci encore, Monsieur le Flasher. Il faut dire merci à Promutuelle parce que les autres qui... Oui, on va venir. Après quelques recherches, je peux vous confirmer que nous sommes privilégiés d'être parmi les 25 projets retenus pour 2023 de Promutuelle Chaudière-Appalaches. Le total de ce projet pour la seule région Chaudière-Appalaches s'élève à plus de 540 000 $. Donc, merci encore. Oui, bravo. Grâce à Promutuelle, nous avons refait la fenestration complète, l'isolation, l'électricité, ainsi que le revêtement intérieur des deux salles. Vous êtes à mesure de constater la petite différence qu'il y avait qu'auparavant. D'ailleurs, Michel a mis des photos sur le mur pour montrer l'avant des travaux, pendant les travaux, et là, ce soir, vous voyez la fin des travaux, le résultat total. Vous serez d'accord avec moi pour dire que ce nouvel environnement est accueillant et propice pour fraterniser après une randonnée de ski ou de raquettes dans un environnement des plus magnifiques de la région. Ces travaux ont pu être réalisés grâce à la grande implication de bénévoles. Vous savez pertinemment que c'est essentiel et primordial pour un organisme sans but lucratif de pouvoir compter sur le bénévolat. Nous profitons de l'occasion pour remercier l'ensemble des bénévoles du club pour votre implication, votre accueil, votre courtoisie et vos sourires. Ces qualités s'appliquent également aux étudiants qui y travaillent la fin de semaine. Et ça, c'est des commentaires qu'on a recueillis auprès de la clientèle. Donc, soyez fiers de tout le travail que vous accomplissez par votre accueil et votre sourire. C'est très apprécié, le savoir-être. Maintenant, j'invite... Oui, bravo à tous les bénévoles, les étudiants. Maintenant, j'invite Renée Beaulieu, directrice du conseil d'administration, à venir officialiser la nouvelle appellation du chalet d'accueil. Allez.
Bonsoir. Alors, le pavillon Bouliane, que vous voyez maintenant, est issu de la sœur Georgette Bouliane, dont parlait André tout à l'heure, qui est née en 1934, décédée en 2018. Elle faisait partie des Sœurs de la Charité de Québec. Puis elle a été affectée à l'hôpital Saint-Julien de Saint-Ferdinand en 1964. Alors, au-delà de ces multiples fonctions de la création de jardins et aires de jeu derrière l'hôpital, qui semblaient, disait-elle, faire du bien aux pensionnaires, Sœur Bouliane devint la pionnière du développement du centre de ski de fond La Clé des Bois à Saint-Ferdinand, perpétuant ainsi son idéologie sur les bienfaits du plein air. Innovatrice, énergique, créative, Sœur Bouliane ne manquait pas d'idées pour dénicher la main-d'œuvre, les équipements et les bâtiments nécessaires au projet. Ainsi, son leadership et sa ténacité ont permis d'obtenir une lettre patente avec 3 signataires en 1989, une corporation. Et Sœur Bouliane occupa le poste de présidente la première année. Par la suite, elle vint au chalet les samedis et dimanches pendant plusieurs années. Ainsi, c'est avec honneur et reconnaissance que nous nommons dorénavant le chalet d'accueil Pavillon Bouliane. Merci René. Donc, vous voyez, on part, ça fait longtemps que ça existe, puis ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour accomplir cette tâche-là. Maintenant, je vais inviter M. Jean Roy, administrateur de Promutuelle Chaudière-Appalaches, à venir nous adresser la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça me fait plaisir d'être parmi vous pour constater la réalisation du projet que vous avez pu faire, puis à quoi les sous que Promutuelle vous a donné, que ça a permis de réaliser une belle chose. André me montrait tantôt les photos. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été réalisé, sûrement beaucoup d'heures. Je ne sais pas s'ils ont été comptabilisés, mais il y a sûrement beaucoup d'heures qui a dû être faites pour réaliser toute la rénovation du chalet. Promutuelle est très fière d'avoir pu contribuer à votre projet. Je pense que ça fait partie des valeurs de Promutuelle de s'impliquer dans la communauté. Comme André le disait, c'est plus de 500 000 $ qui a été remis sur le territoire de Promutuelle. Puis, c'est tous des projets de différentes envergures qui ont un impact au niveau de la communauté, plus locale. Comme chez vous ici, le club, ben, ça a un impact pour la région, puis tout ça, puis c'est bien important. Puis c'est Promutuelle en fait une de ses priorités ça fait partie de ses valeurs. Donc, on est bien fiers d'avoir pu contribuer à la réalisation de ce projet. Merci. Bonne fin de soirée. Maintenant, j'inviterai M. le maire Yves Charlebois à venir nous adresser la parole, s'il vous plaît. Eh bien, bienvenue tout le monde. Juste un petit rappel, en tout cas, c'était vraiment très, très, très rustique, les lieux avant ici. C'était simplement le petit garde-robe de l'autre côté. Où vous êtes présentement, c'est un restant du restaurant chez Jojo, à Saint-Pierre-Baptiste, qui a été déménagé ici. Ça, c'est un frigo. C'était le frigo du restaurant à l'époque. Fait que c'était vraiment raboutiné, un petit peu tout croche. Puis là, c'est rendu sophistiqué. Il y a même un échangeur d'air ou des trucs de chauffage. Avant ça, ici, quand tu rentrais à 7 h le matin, c'était gelé solide. Tu partais le poêle pour ça. Puis j'ai été bénévole de nombreux samedis matins ici à l'époque. Sœur Bouliane en a arraché pour pouvoir faire ça. Je sais bien que vous connaissiez peut-être, si personne ne se souvient de Mme Bouliane, c'est une religieuse qui était très énergique, qui se promenait avec un 4 roues, une remorque, puis une scie mécanique avec une lame longue comme ça. Et elle coupait tout ce qui passait sur son chemin. Des fois, les mauvais arbres, mais elle s'excusait après, puis ça faisait la job.
elle était ce qu'elle était. Quand ils ont décidé de faire la voie de contournement, ils disaient, hey, les skieurs pourront plus aller au village. Fait que, quand on dit jamais non une sœur, ça fait que il y a un beau tunnel en béton pour traverser. C'est un avertissement, ça? Ouais, c'est ça. Elle voulait me dire quelque chose, c'est sûr. C'est ça, fait qu'il y a un beau tunnel en béton pour aller au village grâce à Sœur Bouliane. Ça fait que... C'est M. Gariepi qui a demandé le tunnel. Ben, c'est plus Mme Bouliane qui a poussé la note pour l'avoir. On va avoir une chance. Ouais, ben, c'est ça. Elle voulait absolument qu'on puisse aller en ski, puis M. Gariepi, ben, également, il était bien content. Fait qu'il a toujours été qu'on dit pas non à une religieuse, fait qu'il y a un tunnel... de toute beauté. En tout cas, je suis très fier de vous. J'ai vu les travaux en cours de route. Écoute, les planches, vous allez voir les photos dans le coin. C'était assez hallucinant comme truc. Les skis, à cette heure, il y a des skis professionnels, impeccables, qu'on peut louer. Ce qu'on n'avait pas à l'époque, c'était plus... on ramassait ce que c'est que les gens voulaient bien nous donner. Ça avait l'air plus d'un magasin de bric-à-brac ici qu'autre chose. Il n'y avait pas de toilette à l'eau. La toilette était dans le coin. Et c'était une espèce de gros réservoir avec un peu de lave-vite pour pas que ça gèle. Et ça gelait tout le temps. Fait que le samedi matin, avec un pic de ski, on cassait la glace pour permettre aux gens d'aller aux toilettes. En tout cas, c'était vraiment pas très agréable. À cette heure, c'est très fonctionnel. Il y a une salle de toilette avec l'eau courante et tout ça. Ça fait que je suis très fier de vous. Merci beaucoup, monsieur, les gens de Promutuel. Et bon ski et amusez-vous bien. Merci. Merci, M. Charlebois. Alors, avant de terminer, je vais faire juste une petite annonce avant que le président parle. Le 24 février prochain, on a la soirée au Flambeau qui se déroule ici, avec tir sur neige et popcorn. Venez en grand nombre. On a beaucoup de sirop et de popcorn, c'est pas un problème. Nos pistes sont formidables. Donc, on vous invite fortement à venir nous visiter le 24 février. Alors, j'aimerais demander à M. Garneau, mon président, de bien vouloir vous adresser la parole. C'est le même que tu avais fait ça, là? Oui, c'est le même que j'avais fait. Bon, je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont travaillé avec moi là-dessus. Disons qu'on a passé plusieurs heures à faire ça, mais bien content du résultat que ça donne aujourd'hui. Fait que passez une bonne soirée, amusez-vous. À la prochaine. Alors, le Club de ski de fond La Clé des Bois tient à nouveau remercier Promutuel, Chaudière-Appalaches, tous ses commanditaires pour votre implication financière. Merci à tous les bénévoles qui, sans eux, la pratique de ski et raquettes dans nos merveilleuses montagnes serait impossible. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir assisté à notre 5 à 7. Il y a un petit goûter, comme je vais marquer dans l'invitation, qui est juste de l'autre côté dans la salle des skis. On vous remercie de votre présence. Merci, on vous attend en ski ou en raquette. Vous êtes toujours les bienvenus. Oui. Je devrais peut-être dire aussi merci aux propriétaires de... Oui, tout à fait, oui, c'est vrai, oui, oui. Oui, bien, je profite de l'occasion pour remercier Bien, je vais faire un petit raccourci. En fait, le club doit avoir la permission de 22 propriétaires pour pouvoir faire 30 km de ski sur ces terres. Donc, oui, effectivement, merci beaucoup aux propriétaires. C'est un lapsus de ma part, j'en suis désolé, mais on vous remercie infiniment. Puis le contrat est renouvelable à chaque année, mais depuis 40 ans, ça a toujours fonctionné. Donc, on les remercie infiniment de le prêt de leur terre qui nous permet de faire le ski. Merci encore. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Bye. Monsieur Garneau, quels sont les sentiers disponibles pour faire le ski de fond ici au Clé des Bois? C'est pas interdit de faire du ski, là, mais disons qu'on travaille là-dessus, on fait les traces, puis c'est moi, avec les employés, Michel Marcoux, qui m'aident à faire les traces. Et quels sont les sentiers comme disponibles? Combien de kilomètres peuvent faire les gens ici? On a 32 kilomètres environ disponibles. On a comme des pistes faciles. On a le plus de faciles. Mais il y en a pour tous les goûts.
Et quels sont les travaux que vous faites pour entretenir les sentiers? Ben, nous autres, on passe la drive, c'est le niveleur. Après ça, on trace avec un traceur pour faire les pistes. On s'occupe de couper les branches, enlever tout ce qui peut être dangereux pour les skieurs, parce qu'une branche d'un œil, ça va mal. Là. Fait qu'il faut enlever tout ça et mettre pour que ça soit beau. Pour que ça soit des autoroutes, autrement dit, pour nous autres. D'accord. Et quelles autres activités peuvent faire les gens ici? Est-ce qu'il y a des motoneiges aussi? Il y en a. On a une piste de motoneige juste à côté, mais ils sont bien respectueux de nos pistes. Ils font attention. Ils passent justement, ils passent pas loin, là, puis ils passent sur à côté, mais même ils arrêtent ici pour venir à la chambre de bain de temps en temps. Ils profitent du club. D'accord. Et M. Garneau, quel est le niveau de difficulté de chaque piste? La 1, la 2, c'est assez facile. C'est la plus facile. La 4, c'est la descente, l'arrivée qui est plus facile. Quand on monte dans la 5 et la 9, là, c'est le niveau monte. C'est beaucoup plus... Ça prend de quoi quelqu'un d'espère pour nous y aller. Mais c'est agréable parce qu'il y en a qui aiment ça. Et comment est-ce que les pistes sont identifiées? Avec des pancartes, toutes les choses, les croches sont identifiées à peu près comme sur une route. Fait il y a des panneaux de dire des places, ça descend. Il y a des petits bonhommes en ski à manger pour ça descendre. Puis il y a des pancartes qui sont noires, c'est niveau difficile. Quand elles sont bleues, c'est facile. D'accord. Et quelles sont les mesures que vous recommandez pour éviter des accidents quand les gens font des skis de fond? Pour les débutants, c'est la 1, la 2 qu'on préfère. Il y a la 4, mais la 4, quand on dit qu'ils arrivent pour venir la descendre la côte, on leur demande d'enlever leurs skis s'ils ne sont pas certains de descendre. Si on peur, enlever les skis, descendre à pied. Parce que ça peut être dangereux pour d'aucuns, parce que ça descend. Dans les pistes, ils vont voir des petits bonhommes, puis la descente est rapide pour dire que c'est dangereux ou qu'il y a des pancartes pour dire enlevez vos skis. Quand ça descend trop rapide, si vous n'êtes pas assez sûr, enlevez vos skis. La pancarte est bien indiquée, posée aux bonnes places pour ça. Mais ça reste aux gens de faire attention aussi. Mais tout est bien marqué partout dans nos pistes. Il y a des pancartes un peu partout. Ils disent où aller, virer. Pareil qu'un peu les mêmes pancartes que vous avez sur la route. Mais c'est dans les pistes. De à quelle heure sont disponibles les pistes, généralement? Le matin, c'est plus que la journée avance, ça commence à 8h30, 9h moins quart à peu près, jusqu'à 4h. Les employés s'en vont à 4h. Les employés et les bénévoles, là, à 4h, c'est fini pour nous autres. Il faut que tous les skis soient rentrés pour 4h. Ceux qui veulent en faire après, ils peuvent en faire, mais il faut qu'ils aient les équipements à eux autres. Et généralement, quelles sont les dates pour débuter la session et aussi pour finir la session de ski de fond? Quand on a de la neige, comme là de Saint-Cyr, ça a ouvert tard cette année. D'habitude, on commence vers le 20 décembre. Mais ça fait 4 ans qu'on commence au 15 de janvier. Il n'y a pas de neige. Puis, habituellement, le 15 de mars, c'est fini parce que c'est trop doux. Monsieur Roy,
Quelle a été l'implication de Promutuel par rapport à Clé des Bois? On a, via le programme Au cœur de nos collectivités, Promutuel a remis un montant de 15 000 au club La Clé des Bois pour effectuer la rénovation du chalet pour le ski de fond. Et quels sont les travaux de rénovation qu'ils ont fait ici? Ben, je n'avais pas vu le bâtiment avant, là, mais je sais que selon les photos, qu'est-ce qui m'a été dit, c'est qu'ils ont tout enlevé le revêtement intérieur, puis ils ont refait l'isolation, plomberie, électricité, tout ça, puis ils ont tout refait ça à neuf. Et pourquoi avez-vous s'impliqué dans ce projet? C'est un programme via... Promutuel, c'est une coopérative, puis parmi les valeurs coopératives de Promutuel, c'est de s'impliquer dans les communautés puis remettre à la communauté. Donc, ça fait partie de nos valeurs. C'est pour ça qu'on a instauré le programme Au cœur de nos collectivités. Puis, différents organismes doivent déposer un projet. Puis à partir de là, il y a un comité de sélection qui sélectionne les différents projets dans la région. Puis quand les projets sont sélectionnés, on remet les montants qui ont été demandés pour réaliser le projet comme tel. Madame Béjean, quels sont les avantages pour la santé de faire ski de fond? Il y a beaucoup d'avantages, comme tous les sports. Donc, le ski de fond, c'est un sport de type aérobique. Donc, comme la course à pied, la natation et la course à pied, la natation, le cyclisme. Donc, c'est pour développer la santé cardiovasculaire et le respiratoire. En plus, ça va développer beaucoup les muscles parce que tous les muscles sont appelés, hein, les muscles des jambes, les muscles des bras, tout est appelé. Donc, on est convaincu que tous les sports, c'est la santé, mais le ski de fond a au moins ce type aérobique. En plus, on peut parler aussi de le ski de fond, comme un peu tous les sports, mais le ski de fond particulièrement parce que c'est un sport qui ne demande pas beaucoup de... C'est pas un sport qui demande de l'endurance, mais c'est pas un sport dangereux. OK? Donc, c'est un sport qui a le moins de blessures, c'est souvent le ski de fond. Donc, c'est un allié aussi pour l'ostéoporose. Alors, l'ostéoporose, on sait que c'est une diminution de la densité osseuse, plus une détérioration de l'architecture de l'os. Et on sait que l'activité va stimuler toute la santé osseuse. C'est aussi bon parce que ça peut vous faire perdre du poids. Donc, on n'a pas besoin d'Ozempic, on vient juste faire du ski de fond. Parce que le ski de fond, 1 heure de ski de fond, on dit qu'on peut perdre jusqu'à 500 à 1000 calories. Donc, c'est très bon pour la silhouette. Après, on peut dire aussi tous les sports, mais le ski de fond ne fait pas bande à part. C'est aussi, ça va stimuler les hormones du bonheur parce que ça amène aussi la stimulation des neurotransmetteurs tels que la sérotonine, la dopamine et les endorphines. Donc, ça veut dire que quand vous faites du ski, c'est l'euphorie dans votre tête. Puis en plus, c'est l'euphorie visuelle parce que c'est très beau. Donc, tout le monde devrait faire du ski de fond. Monsieur Charlevoix, pourquoi vous êtes ici ce soir? Pourquoi je suis ici? Je suis le maire de la municipalité, puis en même temps, donner une belle tape dans le dos à nos amis du Club des skis de fond qui ont fait un travail remarquable d'une rénovation impeccable du chalet, là, de la maison de sœur Georgette Bouillard maintenant. Et comment est-ce que Saint-Ferdinand est impliqué avec les projets de Clé des Bois? Nous, de base, on leur donne un peu de sous par année. On leur donne, je pense, c'est 3 ou 4 000 $ par année. Cette année, j'ai travaillé avec l'organisation pour qu'ils puissent se présenter à la Commission municipale du Québec pour qu'on les soustrait de la taxe foncière pour leurs services. Fait que la commission municipale permet des organismes comme Maison des jeunes, une salle de Chevalier de Colomb, de pouvoir bénéficier d'être exemptés de taxes foncières. Madame Lessard, est-ce qu'il y a des gens qui font des skis de fond qui veulent se loger dans les manoirs du Lac-William? Oui, je vous dirais même plus que nous, au manoir du Lac-William, le ski de fond ici à la Clé des Bois, depuis une quinzaine d'années, est inclus gratuitement à tous les clients qui viennent héberger au manoir. Donc, c'est une activité qui est proposée par le manoir de façon gratuite.
mais les clients doivent louer leur équipement tout simplement. S'ils ont leurs équipements, ils viennent skier sans frais. C'est une entente qu'on a depuis plusieurs années. En fait, Monsieur Provencher, est-ce que vous pouvez nous expliquer les photos? Qu'est-ce qui se passe dans les photos? Oui, bien sûr. Donc ici, à ma gauche, on voit l'ancien chalet avant qu'on fasse des rénovations. On voit que la façon que c'était dispersé, c'était pas comme aujourd'hui. C'est assez rustique, mais ça date de 40 ans. Donc, à l'intérieur de 40 ans, il y a eu quand même des rénovations. Ici, on voit les anciennes tables qui étaient ici. On voit l'ancien comité exécutif aussi qui était ici, ces couleurs-là. À partir d'ici, on voit les nouvelles rénovations qui ont commencé. C'est le nouveau conseil d'administration. Ici, on voit des travaux en cours. Donc, tout ce qui était fait comme travaux, on avait le plafond, les murs pour tout refaire, la fenestration. On a refait l'électricité au complet. Donc, et tout le recouvrement de tous les murs. Donc, il y a beaucoup de travail depuis le mois d'août jusqu'en décembre. On était environ 6 à 7 bénévoles consacrés vraiment à la reconstruction, à la rénovation totale du projet. On voit ici toutes les skis. Bon, comment ça marche? En fait, ici, on a au-delà de 69 paires de skis qu'on peut servir à la location avec bottes et bâtons. Donc, le client se présente, fait une demande de location, des coûts très peu dispendieux, 10 $ par jour. Et selon, on a des chartes établies, que vous voyez de l'autre côté, qui déterminent selon le poids et la grandeur de la personne. On est en mesure de choisir à ce moment-là le ski idéal pour la personne. Et depuis quel âge une personne peut faire de ski de fond? Dès qu'il est capable de marcher, mais souvent, on en voit beaucoup aux alentours de 4 ans qui commencent ici. Donc, à partir de 4 ans, puis on a des gens qui ont au-dessus de 80 ans puis qui en font encore. Naturellement, nos pistes sont un peu spéciales. On a 2 pistes qui sont faciles, 2 intermédiaires et 3 qui sont considérées comme difficiles. Vous avez entendu sur l'implication des bénévoles de la Clé des Bois pour la pratique de ski de fond cet hiver. Les administrateurs, les autorités municipales et les donneurs nous ont expliqué leur rôle pour les services prêtés cette année. Si vous voulez avoir plus d'informations pour apprendre de cet sport, louer les équipements ou avoir accès aux sentiers de ski de fond à Saint-Ferdinand, vous pouvez contacter directement la Clé des Bois au 819-998-3207, de lundi au dimanche, ou visiter le site internet www.esquicledebois.com. Pour la TVC, Silvana Suárez.